Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes remplis de force et de joie pour rencontrer notre Seigneur ce matin. Nous voulons honorer Dieu, le glorifier de tout notre cœur. Il est le seul digne, il est 3 fois saint, créateur de l'univers et il est souverain sur toute la terre. Il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons en paix avec lui. Et tout ce que nous avons à faire, c'est vraiment d'obéir à sa parole et de nous confier en lui. En Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Amen. Lorsque nous comptons sur Dieu, lorsque nous nous confions en lui, nous renouvelons nos forces par sa puissance. C'est lui qui nous donne la force. Et nous pouvons persévérer, à continuer à marcher avec lui, à apprendre de lui, à le servir et à nous soumettre à sa volonté. Amen. Je vois que vous êtes déjà pas mal debout et je vous invite tous à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. Notre force sera renouvelée. Notre force sera renouvelée. On nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée. On
Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin pour proclamer que tu es notre roi, que tu es notre maître, que tu es notre Seigneur, que tu es souverain sur toute la terre. Toute autorité
prier t'appartient, Seigneur. Nous sommes là pour nous prosterner devant toi, nous humilier devant toi, et reconnaître ta grandeur, ta majesté. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Dans son âme, mon Dieu le Père. Dans son âme, mon Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre et les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Amen. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. C'est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Les croyants de tous les âges. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Je suis le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur sombre, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Proclamons par la foi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, c'est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Nous prions ensemble pour honorer notre Dieu, glorifier notre Dieu. Le Seigneur, c'est toi qui es le roi de notre vie, le roi de notre cœur. Tu es notre Seigneur, notre Maître. Tu as toute autorité, Seigneur, sur notre vie. Tous les aspects de notre vie, Seigneur, sont soumis à ta volonté, à ta parole, Seigneur. Nous voulons vraiment fonder notre vie en toi, sur ta parole, et continuer à marcher avec toi, Seigneur. C'est toi qui renouvelle nos forces. C'est toi, Seigneur, qui nous rétablit encore, qui nous restaure. Nous voulons continuer, Seigneur, à te louer, à te célébrer, et que tout le monde entier voit que tu es Seigneur, que ton nom soit proclamé sur toute la terre. Prions ensemble.
à nouveau et bienvenue dans la maison de votre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je sais que voilà, vous êtes dans la joie ce matin. Et sinon, vous devez l'être, parce que c'est ce que 1 Thessaloniciens 5,16 nous exhorte à faire. Soyez toujours joyeux. Amen. Parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que l'œuvre que Jésus-Christ a accompli sur la croix, il s'est sacrifié pour nous, il a donné sa vie, il n'y a plus rien à faire. Et il n'y a rien qui peut changer cela, c'est déjà acté. Nous sommes sauvés, nous avons l'assurance de notre salut. Amen. Et c'est pourquoi nous devons être joyeux. Et à présent, nous allons passer au temps des annonces, qui est un moment tout aussi important que le reste du culte, parce que également, elle nous permet de connaître la vie de l'Église, également donc par rapport à l'œuvre du Seigneur. Mais c'est également à travers ces programmes aussi que nous sommes édifiés, nous sommes encouragés et où nous pouvons participer activement également à la vie de l'Église, mais croître spirituellement. Amen. Donc voilà, donc soyons attentifs, écoutons et vraiment que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions agir en conséquence. Et donc l'étude biblique face à face est toujours en place. Donc vraiment pour les frères et sœurs qui souhaiteraient faire cette étude biblique, n'hésitez pas, rapprochez-vous du pasteur, il vous donnera toutes les informations nécessaires. Et également, donc, nous allons avoir la réunion d'intercession. Ce sera le dernier samedi de ce mois de mars. Le samedi 29 mars, nous allons nous retrouver ici à 10h avec l'équipe d'intercession, mais également avec les frères et sœurs, c'est-à-dire les membres de l'église qui voudraient donc participer. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc la prière, c'est la maison de l'Éternel, c'est la maison de prière. Nous venons pour prier ensemble. Donc vous êtes tous invités et je vous encourage vraiment à pouvoir y participer. Amen. Également, donc le samedi 22 mars à 10h, nous allons avoir la formation bien conduire et bien servir. Donc présentement, nous sommes en train de faire un parcours donc, qui s'appelle L215. C'est vraiment super, c'est merveilleux. Le Seigneur donc, ne cesse donc de nous surprendre à travers sa parole. Nous sommes encouragés, nous sommes formés et nous sommes transformés par elle. Donc vraiment, j'espère qu'au prochain parcours, d'autres personnes également pourront participer. Amen. Et donc voilà, la bulle conférence c'est pour bientôt, disons dans 2 semaines. Donc le pasteur et Samoni, ils vont participer, donc ça sera du 26 au 30 mars. Donc nous prions vraiment pour cette conférence, que le Seigneur conduise toutes choses, qu'il les garde durant leur séjour et tout ce qu'ils vont apprendre vraiment, que ce soit pour la gloire de Dieu, pour encore venir bénir l'Église. Et également, nous qui n'allons pas participer à cette conférence, nous pouvons participer autrement. Donc nous pouvons soutenir le pasteur et Samoni qui vont faire ce déplacement. Donc c'est-à-dire les soutenir financièrement. Donc pour les frères et sœurs qui ont à cœur de pouvoir faire cela, donc n'hésitez pas. Vous pouvez mettre la somme que voilà, le Seigneur vous met à cœur et juste noter derrière et préciser but de conférence. Et vous pouvez également mettre donc juste derrière dans le tronc des dîmes et offrandes. Et nous continuons toujours à prier pour notre projet, comme ça s'appelle le projet de foi. Et nous pouvons voir également comment est-ce que la foi peut agir lorsque nous nous abandonnons vraiment entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est ce que la foi accomplit. Amen. Et nous prions, nous continuons à prier pour que le Seigneur il agisse puissamment. Et n'oublions pas de prier pour le bâtiment, le lieu, l'endroit où le Seigneur veut que nous soyons pour toucher le maximum de personnes et pour bénir la vie de l'île. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin. Et nous voulons également préparer nos cœurs à présent pour venir honorer le Seigneur avec nos dîmes et offrandes, parce que nous le reconnaissons en tout. C'est lui qui nous fait grâce, il pourvoit à nos besoins quotidiens. Et le Seigneur, il est au courant de chacun d'entre nous ici ce matin. Il nous aime, c'est pourquoi il nous invite à ne point nous inquiéter. Parce que tous les jours, lui, il est là, il est présent. Et c'est lui qui prend soin de nous. Et ce matin, nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cette grâce que nous avons reçue d'être appelés ses enfants et de pouvoir être également des sources de bénédiction. Donc vraiment, venons, offrons nos dîmes et offrons au Seigneur avec joie, avec humilité de cœur. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ta bonté et pour ton amour. Ce matin, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Merci Seigneur de ce que tu as fait de nous, tes disciples. Merci également pour ce cœur généreux que tu nous donnes, Père éternel, mon Dieu Mora. Et merci également pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir demeurer fidèle à ta parole en t'offrant nos dîmes et offrandes pour vraiment faire avancer ton ministère et ton ouvrage. Merci de bénir la vie de mes frères et sœurs et de recevoir la gloire à travers chacune de nos vies. Sois béni et sois loué dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.
qui a tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du berger il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence, merci d'être notre roi, notre Seigneur, et que nous sommes, Seigneur, ton peuple ici pour t'honorer. Ici, reçois notre cœur, notre culte, notre offrande, que Seigneur, tu puisses continuer à agir pour pouvoir nos besoins, et que, au-delà de nos besoins, Seigneur, que nous puissions t'honorer à travers nos vies, Seigneur. Merci pour ce culte, la présence de nos frères et sœurs, que ton esprit conduit, Seigneur, ce moment, et nous bénisse à travers, Seigneur, ta parole et ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié en nom de Jésus. Amen. Nous allons passer le moment de Saint-Cé ensemble. Tous les deuxièmes dimanches, donc chaque mois, nous faisons l'Ascension pour commémorer le sacrifice du Christ et aussi la résurrection de Seigneur Christ et la vie que ça nous a donné. Le verset Luc chapitre 24, verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Pendant le moment de la Sainte Seine, ce que nous demandons au Seigneur, c'est qu'il se révèle dans notre cœur, que nous puissions le voir, que nous puissions le rencontrer, à ce moment de la rencontre avec notre Seigneur du Christ ressuscité. Et c'est après sa résurrection, quand les disciples étaient ensemble, il est apparu devant eux, en leur donnant du pain et la coupe. C'est exactement la Sainte Seine, le centre de la Sainte Seine. Quand nous sommes ensemble avec les frères et sœurs dans le corps de Christ, Seigneur, il se révèle pour nous montrer qui il est, pour nous donner
donner la vie en lui et de pouvoir communier avec lui, mais non seulement en étant tout seul, mais en étant avec les frères et sœurs. Que c'est Seigneur bénisse ce moment. Amen. Nous voulons passer un moment pour prier au Seigneur en ce moment, pour que le Seigneur se révèle à nous et que nous puissions comprendre réellement pourquoi le Seigneur Jésus il est mort sur la croix, il est ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, pour être ensemble avec lui et que le Seigneur se révèle dans notre cœur. Prions un instant ensemble. Il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de la main la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ce pain ordinaire que nous mettons à part représente le corps de notre Seigneur du Christ, immolé à notre place. Et cette coupe évoque le sang de notre Seigneur du Christ versé en notre faveur. Pour ceux qui ont été baptisés dans l'Église par la foi évangélique, par votre propre foi personnelle, et que vous avez donné le Seigneur à votre vie, et vous avez une relation avec le Seigneur, et que vous avez été baptisés dans une église avec le pasteur, avec les frères et sœurs, vous pouvez participer à l'ascension avec nous. Et ceux qui n'ont pas été encore baptisés, même si vous croyez au Seigneur de Christ, vous pouvez attendre le temps et préparer avec l'église avec nous pour pouvoir faire participer à l'ascension ensemble. Que le Seigneur puisse venir à ce moment et le Seigneur se révèle à chacun de nous. Nous allons louer le Seigneur et participer à l'ascension en passant à la Merci pour votre sacrifice, pour la résurrection. Merci pour la vie que nous avons dans le Seigneur. Merci de l'avoir donné ce corps de Christ, de pouvoir démarrer pour ensemble, de communier avec toi, Seigneur, comme on est avec les frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce moment de la santé, de faire comprendre au Seigneur combien tu nous aimes, combien tu nous as aimés pour donner ta vie à la croix et que nous sommes maintenant ton peuple, tes disciples à toi, ton Église sainte, Seigneur, pour te glorifier et t'honorer à travers notre vie, Seigneur. Continue à nous bénir, Seigneur, ton esprit continue à nous parler et vraiment fortifier la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Bonjour à tous, Seigneur vous bénisse. Salut les frères et sœurs, voilà. Pour encourager les frères et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Puisque Jésus est notre roi, notre Seigneur et qu'il est parmi nous, et son nom c'est Emmanuel. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Je veux dire les frères et sœurs, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous également. Amen. C'est vrai que la vie, ce n'est pas toujours évident. Beaucoup de choses que nous devons passer, beaucoup d'obstacles, beaucoup de tempêtes aussi qui font partie de la vie chrétienne. Mais nous pouvons tous surmonter parce que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Déjà, nous sommes là. Déjà, nous avons la victoire en Christ. Déjà, nous avons la vie éternelle avec le Seigneur. Et tout ce que ça se passe dans notre vie, c'est que des choses qui sont des passagères. Donc, rien n'est comparable. La souffrance qu'on a actuellement n'est pas comparée à la gloire de Dieu qui va se révéler en nous. Amen. Et nous avons cet espoir, nous avons cette assurance que nous allons vraiment, le Seigneur nous bénisse et nous conduise dans tout ce que nous sommes à la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse également. Il y a beaucoup de soleil, il fait très très beau. Ça nous encourage aussi. Je pense que la semaine prochaine ça va être un peu moins bien. Mais gardons vraiment le cœur, gardons la joie, gardons l'énergie et la force que c'est dans notre cœur parce qu'il est avec nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue de bénir. Je vous invite à vous lever pour honorer sa parole dans notre cœur. Dans Jean chapitre 11, verset 38, verset 44.
continuons à méditer sur le thème de mettre en pratique la parole de Dieu dans ton vie. En Jean chapitre 30, verset 38 à 44. Verset 38, Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée, montée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Je ne sais pas comment vous avez vécu la semaine en tant que temple de Dieu. Maintenant que nous sommes encore plus conscients que nous sommes le temple de Dieu, non seulement en étant ici, mais dans la vie chacun de nous, dans nos foyers, dans notre travail, dans la vie quotidienne, que le Seigneur nous aide à mieux vivre, à vivre tous les jours en tant que temple du Seigneur. En Matthieu chapitre 7, le Seigneur enseigne après le sermon de la montagne. Il dit ceci, Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrent pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père Céleste. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont déchaînés contre cette maison, et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. Nous sommes le temple de Dieu, la maison du Seigneur, et quand le Seigneur nous a rencontrés et nous avons rencontré le Christ, et son esprit habite en nous, avoir reçu le don de son esprit. C'est lui qui nous donne le cœur de la repentance, c'est celui qui nous suscite le cœur de demander pardon au Seigneur et nous réconcilier avec le Père. Après ce moment crucial et tellement, le jour le plus important pour la vie de chacun de nous, nous sommes devenus le temple de Dieu. Nous ne pouvons plus faire penser, vivre tel que nous étions avant. Il y a ce moment avant et après la rencontre du Christ à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. C'est le début de la vie, c'est la naissance. C'est la nouvelle naissance de la vie des croyants en tant que temple de Dieu. Mais maintenant, le temple, non seulement il nous est donné, nous sommes le temple de Dieu, mais le temple de Dieu doit continuer à se construire dans la vie de chacun de nous. Donc, à travers ces paraboles que le Seigneur a données, c'est construire la maison sur le rocher. C'est-à-dire, celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est celui qui construit sa maison. Construisons la maison du Seigneur. Amen. Construisons notre vie sur Jésus-Christ. En apprenant sa parole, en écoutant sa parole, mais surtout en la mettant en pratique. Vous savez, le culte de dimanche, c'est un moment où nous louons le Seigneur. Déjà, être là présent, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu, parce que nous sommes réunis au jour du Seigneur. Nous sommes avec les frères et sœurs, nous donnons notre forme de cœur, nous louons le Seigneur, nous prions au Seigneur. Mais le culte ne s'arrête pas ici, le culte commence ici. Nous sommes là en entendant la voix du Seigneur. Son esprit nous parle. Amen. À travers sa parole, à travers le message, à travers le thème que ça nous a donné cette année. Mettre en pratique, qu'est-ce que veut dire? Pourquoi nous devons mettre en pratique? En quoi nous devons mettre en pratique? Et personnellement, en préparant le message, dans des semaines et des jours, ce n'est pas toujours évident. Le Seigneur me parle beaucoup. Et ça me concerne également. Et je sais combien c'est important de mettre en pratique, combien c'est difficile aussi à mettre en pratique. Mais nous sommes tous dans la même situation, je pense. Mais cette Saint-Esprit nous aide à le mettre en pratique. Amen. Il faut qu'on mette en pratique, non simplement entendre le message. Parce que pour construire notre vie, le temple de Dieu, la maison du Seigneur, la maison de Dieu dans notre vie, il faut simplement entendre ces paroles, mais qu'il la met en pratique. Mettre en pratique veut dire exécuter, l'appliquer dans notre vie. Je ne sais pas comment le Seigneur vous parle à travers sa parole, à travers quand nous sommes à l'église. Mais quand des fois, il y a des frères et sœurs qui me disent,
Ah, merci pour le message, pasteur. C'est très gentil. Merci pour, je vous remercie pour l'encouragement. Mais ils me disent, ouais, il m'a dit ça, mais c'est pas des choses que j'avais prêché. Mais comment ça se fait? Ils me remercient pour une chose, alors que je n'ai pas dit ces mots-là. J'ai dit, sur mon compte, son esprit parle chacun. Son esprit me parle d'une manière. Et quand c'est de nous parler, ça fait mal. Comment je vais faire ça? Et je ne suis pas du tout ça. Mais seulement quand on met en pratique, on peut la comprendre, et Seigneur parle chacun de nous. Nous devons avoir le cœur de recevoir sa parole. Amen. Comme la bonne semence. La bonne semence, c'est le cœur. La bonne semence, la terre, où il y a le cœur de vraiment de désirer la parole. Obéir à sa parole. Et Seigneur, donne-moi ta parole pour que je puisse la mettre en pratique. Donc la question, ce n'est pas simplement d'entendre et comprendre la parole de Dieu, mais plus important, c'est de comment je vais la mettre en pratique. Ayons le cœur vraiment d'appliquer et exécuter la parole de Dieu dans notre vie, pour que ces semences puissent porter des fruits 30, 60, 100 fois plus. Amen. Si nous la recevons et nous ne la mettons pas en pratique, il n'y a pas de fruit qui vient dans notre vie. Bien sûr, nous parlons du feu du Saint-Esprit. Il n'y a pas de changement de vie. Il n'y a pas de changement de cœur. On continue toujours le même. Donc, on ne construit pas la maison. Donc, on peut voir que certaines fois, que la maison n'est pas complète. Quand vous voyez une maison en construction, il y a les piliers, il manque de fenêtres, il manque de la peinture. Et quand ça reste toujours comme ça, c'est pas beau à voir. Quand la maison est complète, quand la maison se construit, quand la maison est décorée, quand la maison est faite, c'est ça qui prend vraiment la beauté. Et on a mis envie d'y aller, on a envie de voir. La maison construite à moitié, ça fait peur. Qu'est-ce que ça va se passer? Donc le désir du Seigneur, c'est que nous construisons notre vie dans le Seigneur. Amen. Mettons en pratique la parole de Dieu. Vraiment, comment je dois appliquer, exécuter chaque fois, chaque semaine, chaque dimanche que nous sommes là pour la mettre en pratique, pour nous fortifier. La parole de Dieu, c'est l'instruction, les manuels de la construction de l'homme du Seigneur. Ce sont les principes, ce sont la parole de Dieu qui nous aide à comprendre à comment nous devons construire l'homme du Seigneur. Parfois, quand vous achetez un meuble et que vous devez l'assembler, monter ces pièces, quand il s'agit de petites pièces, ça va, on peut faire par nous-mêmes. Mais quand il s'agit d'un grand meuble et des choses un peu complexes, il faut bien suivre les manuels pas à pas. Et souvent, même en suivant, on ne fait pas attention, donc on se trompe, on doit tout démonter encore pour le faire. Ça m'est arrivé très souvent. Oui, je sais faire, laissez-moi. Je dis à ma femme, laissez-moi, je sais faire. J'étais architecte quand même. Elle était aussi architecte. Mais finalement, on s'est dit non, c'était pas bien fait. Avec le cœur humble, nous devons réellement la parole de Dieu, de dire Seigneur, comment je peux la mettre en pratique. Et souvent, la parole de Dieu nous enseigne quelque chose, des choses que nous n'avons jamais connues et qui sont parfois, non pas la manière que nous faisons. Souvent, nous nous trompons. Souvent, nous faisons des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Il faut découvrir la parole du Seigneur. Il faut comprendre, il faut l'examiner, il faut l'analyser, il faut la mettre en pratique. Et quand on met en pratique, on se trompe. Mais le Seigneur nous aide à comprendre mieux, à mettre en pratique encore, et comme ça, nous apprenons à chaque fois et nous construisons la maison du Seigneur. Que le Seigneur nous encourage à construire notre maison. Amen. Le temple de Dieu entre nous. Aujourd'hui, dans l'histoire de Lazare, qui est mort et qui est mis sur la grotte, Jésus-Christ, il a eu une relation étroite avec Marthe et Marie et Lazare. Dans le verset précédent de ce verset, nous avons lu au chapitre 11, Jésus dit qu'il aimait Marthe, sa sœur et Lazare. C'est-à-dire qu'il a eu une relation très proche à cette famille. Marie, c'est celle qui avait donné les parfums au pied du Christ. Et Marthe, c'est ce qui avait servi aussi dans sa maison du Christ. Le Seigneur visite leur maison. Donc ils sont avec eux, ils ont une relation très très proche. Mais le Seigneur a attendu, parce que Lazare il était malade. Donc Marthe et Marie vont envoyer, lui qui était à Jérusalem à cette époque, à 3 km de Béthanie où ils habitaient, et Lazare, pour devenir, dites au Seigneur qu'il est malade. Le Seigneur a attendu quelques jours.
en disant que ça sera pour la gloire de Dieu qui l'attend. Parfois, nous avons des situations qui sont très très compliquées, et nous avons besoin du Seigneur. Et nous prions au Seigneur, et c'est ce qu'il faut faire. Mais le Seigneur ne répond pas tout de suite. Le Seigneur attend le temps parfait pour agir. Ce n'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il ne s'en soucie pas de nous. Amen. Il est fidèle, il est bon, il nous aime. Il a pleuré, il a attendu. Mais non seulement Dieu veut résoudre les problèmes de notre vie, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas simplement de résoudre nos problèmes. Et notre relation avec le Seigneur, ce n'est pas simplement aussi de demander de l'aide quand on a besoin, mais c'est de croire en le Christ. C'est de nous donner la foi par ces occasions que nous sommes confrontés. Parfois, on peut se dire pourquoi il y a des difficultés quand on croit du Christ. Pourquoi il y a ces difficultés, ces souffrances, ces moments, ces angoisses, ces attaques. Imaginons-nous si nous étions sans du Christ. Combien encore de difficultés il y avait dans notre vie et combien nous étions là sans pouvoir nous en sortir. Grâce à Jésus-Christ qui est présent parmi nous, maintenant nous avons l'espoir de pouvoir trouver les solutions en lui. Dieu agit dans notre vie. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous donne les problèmes. Ce n'est pas Dieu qui nous permet de l'angoisse, les difficultés, les épreuves, toutes ces choses que le Seigneur fait, qui fait partie de la vie de nous. C'est les conséquences du péché qu'il a commis Adam et Ève qui sont descendus en tant que péché ordinaire dans toute l'humanité. Donc le péché est répandu partout. C'est ça ce qui cause ces choses. Mais Dieu est fidèle et Dieu est avec nous pour nous aider à nous faire sortir de toutes ces difficultés et problèmes. Amen. Donc soyons reconnaissants, même. Parce que si, même dans ces difficultés, si Dieu n'était pas avec nous, nous n'aurions pas sorti. Nous ne pourrions pas nous en sortir. Dieu nous aime, Dieu est avec nous. Amen. À ce moment-là, Jésus, il était profondément indigné, bouleversé, même en colère. Donc il s'est rendu au tombeau. Pourquoi il était probablement indigné finalement? Parce qu'il a attendu son temps de ne pas agir tout de suite pour guérir la maladie. Mais Marthe, Marie, ils ont dit tous les deux, si tu étais là, il aurait été guéri, il ne serait pas mort. Tous les autres juifs, les personnes qui étaient des amis et les familles de Lazare, ils ont dit pareil. Celui qui a ressuscité, celui qui a ouvert les yeux aux aveugles, s'il était là, il n'aurait pas été mort. Tous, ils ont perdu de l'espoir. Ils connaissaient le Christ, mais ils étaient dans la tristesse, dans l'angoisse, comme si tout aurait été fini. Vous savez, dans le Seigneur, rien n'est fini dans le Seigneur. Gardons toujours l'espoir. Être découragé par les choses que nous sommes confrontés, c'est de perdre la force du Christ. Parce que le Seigneur est toujours avec nous. Amen. C'est celui qui nous a créés, c'est celui qui nous a sauvés, c'est lui qui peut tout changer un jour à l'autre. Rien n'est perdu dans le Seigneur et il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas d'échec dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'échec. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur nous a permis toutes ces choses-là. Amen. Parce que le Seigneur veut recevoir la gloire à travers ces choses. Et surtout, il veut nous donner la foi à travers ces choses. Je pense que tous nous sommes dans la même situation. Nous sommes venus en Christ. Nous sommes venus dans le Seigneur. Parce que nous avions du mal à nous en sortir dans la vie. Ce n'est pas parce que je cherchais le Seigneur par ma justice, parce que j'ai découvert le Seigneur. C'est ce qu'on veut, finalement. De venir dans le Seigneur avec la vie confortable, quand tout va bien. Mais la plupart des cas, moi compris aussi, je ne pouvais pas vraiment chercher le Seigneur. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, une angoisse impossible de surmonter par moi-même. Ni l'argent, ni mes amis, ni ma famille, ni moi-même, ni ma conviction, ni ma force, ni mes efforts pouvaient que je puisse vraiment faire connaître le Seigneur. Mais le Seigneur nous a conduits dans une situation, circonstance difficile dans laquelle on ne peut pas faire autrement que chercher le Seigneur. Ça, c'est la grâce. Amen. Vous allez imaginer, c'est quelques difficultés qui sont des choses qui passent. Comparé à la gloire que le Seigneur va donner toute éternité, ce n'est pas grand-chose. Je sais que c'est difficile. Il y a des combats tous les jours. Mais ayons l'espoir dans la gloire éternelle qui nous sera donnée à la fin de tout temps. Amen.
grâce à ces moments, Seigneur nous donne la foi et reçoit la gloire, nous donne sa gloire parce que nous vivons dans le Seigneur. Indigné parce que tout le monde avait perdu l'espoir, il se rendit au tombeau. Dans le verset, en Jean chapitre 1, verset 4, il est dit, en elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière de cet être humain. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, la 12e personne de la Trinitaire, qui s'est fait homme pour revenir dans les ténèbres. Parce qu'il ne pouvait plus être avec le Père, le Fils, Saint-Esprit, qui était dans le ciel. Il ne pouvait pas rester en laissant le monde dans les ténèbres. Il voulait vraiment venir sur la terre. Il s'est fait homme, exprès, lui-même, pour venir en tant que lumière, parce que personne ne pouvait voir Dieu comme il était. Tout comme il s'est approché à Lazare, à son tombeau. Là où il n'y a que les ténèbres, il y a la mort. On est séparé de Dieu, il n'y a pas la relation avec Dieu. Donc Dieu s'est fait homme pour venir, tout comme Jésus-Christ, il s'est approché, comme nous étions loin de lui, comme nous étions perdus dans le monde. Et il s'approche au tombeau, c'est-à-dire une grotte et une pierre qui fermait l'entrée. C'est quoi ces grottes? Je peux voir un peu, dommage que je n'ai pas l'habitude de montrer des images, mais c'est une grotte. Il y a que c'est sombre, c'est froid. C'est là où on garde les cadavres, à l'époque de Jésus-Christ. Il y a une grande pierre, il couvre les entrées pour que personne ne puisse entrer. Dans la grotte, la chose qui se passe dans la grotte, c'est qu'on est coupé du monde. Et la pierre, c'est ce qui fait qu'il n'y ait plus de aller-retour, de communication entre ce qui est dedans dans la grotte et dans ce qui est à l'extérieur. Cette grotte, les ténèbres, la première fois que nous étions dans les grottes, loin du Seigneur, dans le péché, dans la pensée, dans sa vie, là où il n'y a plus de relations avec personne, là où il n'y a plus de connexion avec des personnes, il n'y a pas de lumière dans cet endroit, il n'y a pas de vie, c'est où il y a la mort. On peut comprendre spirituellement, quand on est loin du Seigneur, quand on n'a pas la relation avec Dieu, nous sommes morts. Nous vivons, mais il n'y a pas une vraie vie. Je vis, mais je ne sens pas que je vis. Je ne comprends pas pourquoi nous vivons. Un jour, on va tous mourir un jour. J'ai fait des choses, j'ai réussi des choses, mais la joie, le bonheur, c'est temporaire. On souffre, on ne sait pas pourquoi on souffre. On est aveugle, on vit dans la vie comme tout le monde les autres. Mais vers où on se dirige? Pourquoi je vis? Pourquoi je fais? Pourquoi je mange? Pourquoi je m'efforce pour construire une vie? Alors que tout ça, ça va finir un jour. C'est un peu comme ça que ça se passe pour la grotte. Coupé de la relation avec le Seigneur. À ce moment-là, Jésus dit, enlevez la pierre. Vous savez, la pierre, finalement, c'est ce qui nous sépare, la grotte et le monde extérieur. Là où Jésus était présent. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui est un obstacle, qui coupe entre ce qui est notre vie dans les ténèbres et le Seigneur et la lumière, c'est ce qui ne laisse pas passer la lumière dans la grotte, c'est la pierre. Quand le Seigneur dit enlevez la pierre, nous devons savoir que nous devons enlever tout ce qui est obstacle de notre communication avec le Seigneur. Ça peut être de tout. Ça peut être moi. Parfois, ça peut être des choses de plaisir, des loisirs, des distractions. Parfois, ça peut être sa propre famille, ses propres proches. Les distractions, les idolâtries. Tout ce qui prend la place du Seigneur, qui fait une sorte de pierre entre nous et le Seigneur. Et pour pouvoir communiquer avec le Seigneur, il faut enlever ces choses. Amen. Parce que si on n'enlève pas, on reste dans la grotte. Humide, sombre, sa pensée, on ne sait pas comment ça se passe, on est sûr de rien. Donc, c'est vraiment, il faut enlever les choses pour pouvoir accéder à la relation avec le Seigneur. Mais puisque le Seigneur aussi demande, enlevez la pierre, il demande aux autres personnes de l'enlever. Parce que Lazare ne peut pas l'enlever lui-même, parce qu'il est mort. Dieu aussi, il aurait pu l'enlever lui-même.
avec un clic de doigt, il pourrait faire enlever la pierre. Mais il demande aux gens qui étaient à l'extérieur, des amis, des gens qui croient en Christ. Aujourd'hui, ce sont des frères et sœurs. Ce sont des personnes que le Seigneur nous a mis ensemble. C'est eux qui viennent pour enlever la pierre à notre place. Nous avons ce rôle en tant que frères et sœurs. C'est-à-dire, nous sommes là pour aider les personnes à rencontrer le Christ. Amen. C'est grâce à ces personnes, grâce à eux, que les pierres peuvent être enlevées. Comment nous pouvons faire cela? En les annonçant la parole de Dieu, en les expliquant, en consultant avec eux, en discutant avec eux. On a une relation, une vraie relation avec eux, en enlevant les pierres, les doutes, les méfiances, les malentendus sur la foi chrétienne. Vous savez combien de personnes ils connaissent la religion, le christianisme, mais ils ne comprennent pas vraiment qui est le Christ. Et ils ont tous été dans les écoles catholiques, ils comprennent la religion, tout ça. Même les autres religions, ils connaissent Jésus-Christ. On parle. Quand on annonce l'évangile dans la rue, on trouve toutes sortes de personnes, mais ils connaissent Jésus-Christ. Parfois, ils ne connaissent pas. Donc, enlever ces pierres, c'est vraiment enlever les malentendus, les mauvais renseignements qu'ils ont dans leur vie, pour pouvoir découvrir le Christ à travers la vie. L'église, c'est un endroit où nous venons à écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire la communication, Dieu est présent parmi nous. Donc en venant à l'église, en les invitant à l'église, nous pouvons faire qu'ils entendent la voix du Seigneur. C'est le moment où on enlève les pierres. Ça demande beaucoup d'efforts. La pierre est grande. La pierre est grande. Et ça ne se passe pas une seule personne de l'enlever. Il faut plusieurs personnes. Et même nous devons nous lever, nous faire des efforts. C'est-à-dire, il faut des sacrifices de certaines personnes qui vont entendre la voix du Seigneur. Oui, le Seigneur nous a dit d'aller enlever les pierres des autres pour qu'ils entendent la parole de Dieu. Non, je n'ai pas envie, je ne veux pas faire. Mais son esprit nous parle. Son esprit ne nous laisse pas vivre notre vie telle que nous sommes. Nous sommes là pour les autres. Amen. Nous sommes là pour aider à enlever les pierres. Son esprit nous soucie, c'est là. Ce n'est pas une obligation à le faire. Ce n'est pas qu'il faut faire pour être sauvé. Non, parce que nous sommes sauvés que par la foi. Mais son esprit nous parle dans le cœur. Si on ne fait pas ça, on n'est pas bien. Oui, je suis sauvé, je connais le Seigneur. Mais quand on voit les personnes qui ne croient pas en Seigneur Christ, c'est pas, oui, tant pis, moi je ne crois pas au Seigneur, non. Mais quand on voit ces personnes, on voit comment Dieu les aime. Et Dieu voudrait vraiment les sauver à travers nous. À travers les sacrifices des frères et sœurs. C'est vrai quand notre cœur change. Quand les cœurs changent, quand les cœurs des personnes, ils ouvrent vers le Christ. C'est-à-dire qu'ils s'entendent le message, ils s'entendent parler de Dieu, de Christ, mais c'est toujours fermé le cœur. Quand est-ce que vraiment on peut faire ouvrir le cœur des personnes? Quand on se sacrifie pour nous. Tout comme Christ est sacrifié pour nous. Et on sent comment son sacrifice sous la croix. Pour moi, il est mort sous la croix. Donc notre cœur s'ouvre et l'amour de Dieu arrive dans le cœur. Grâce à ces personnes qui ont enlevé la pierre, qui était lourde, qui sont dû vraiment faire des efforts, grâce à ça, que les cœurs, Lazare, il a pu entendre la voix du Seigneur. Moi aussi, j'ai connecté le livre dans le Seigneur. J'ai été en France, j'étais pour faire des études. Je suis vraiment béni parce que mon père aussi est pasteur. J'ai jamais eu des choses qui me manquaient. J'ai jamais travaillé dans ma vie. J'ai jamais souffert dans ma vie. J'ai jamais eu des persécutions dans ma vie. Mais ma vie n'était pas heureuse. Mais comme j'ai vu des frères et sœurs, j'ai dit, comment c'est possible? Ils ont moins de choses. Ils ont des témoignages incroyables. Mais ils sont dans la joie. Ça se voit. Moi, je suis fatigué. Mais ils sont, oui Seigneur, ils aiment, ils se sacrifient pour moi. Ils sont moins riches que moi, mais ils dépensent l'argent pour moi. Ils m'habitent, ils font des choses, ils dépensent leur énergie, leur force. Pourquoi vous faites ça? Mais quelque chose, ça me dit dans le cœur, moi je veux être comme eux. Je veux aussi avoir une vision, avoir un rêve, vivre pour Dieu, me lever tôt, faire des sports, bien manger, bien me préoccuper, penser aux autres personnes. Moi, je n'y pensais pas sur moi-même. Je ne sais pas. Parfois, c'est bien d'être égoïste. On pense à soi-même. Ce n'est pas ce qu'il faut. Mais je ne pensais même pas en moi-même. Je ne pensais même pas à mes familles. Je ne pensais même pas à personne.
fait. On vit, mais on ne vit pas. Mais quand je vois les frères et sœurs, ça m'a fait voir quelque chose de différent. Oui, ils croient vraiment en Jésus-Christ. Pour faire ça, pour se sacrifier de cette façon, pour venir tous les dimanches, pour me faire, j'ai senti vraiment la sincérité dans leur cœur de me faire connaître le Seigneur. Mon cœur s'ouvre. Oui, je veux être comme. Un Pierre, ça nous demande, soyez des modèles, soyez des exemples. Parce que c'est ça, quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, quand le Seigneur vous parle, nous obéissons, nous mettons en pratique, c'est difficile, il faut se sacrifier. Mais c'est ça ce qui fait ouvrir les cœurs des autres personnes. Et aussi c'est ça ce qui fait nous faire voir la gloire de Dieu. Quand Jésus-Christ il a demandé, enlevez la pierre, Marthe a dit tout de suite, non, ça sent mauvais. Ils sont déjà. Parce que c'est déjà 4 jours qu'il est là. Et nous savons que dans ces régions, il fait très très chaud. Donc, le corps est décomposé, ça sent mauvais. Quand le Seigneur nous demande d'enlever certaines choses dans la vie, pour enlever, pour avoir la communication avec Dieu, Dieu nous exige certaines choses à faire, qui sont complètement pas logiques. Déjà, rien qu'être les dimanches à l'église, c'est pas logique pour les personnes. Dimanche, c'est du jour pour les femmes. C'est pour se reposer. De louer le Seigneur et servir les autres alors que ma vie, elle est complètement aussi coincée. Mais quand le Seigneur nous parle, et quand son esprit nous donne dans le cœur de pouvoir obéir, de mettre en pratique, la gloire de Dieu se manifeste. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est d'obéir. La foi, c'est de mettre en pratique, de l'appliquer, même si ce n'est pas possible. Les disciples, ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien vu. Mais quand Jésus est apparu, jette les filets. Et sur ta parole, je jette les filets. Nous, on a tout essayé. On a tout essayé. C'est trop tard. Il est mort. Non, je ne pourrais pas arriver. Je ne pourrais pas réussir. Le Seigneur, quand même, nous parle dans le cœur de le faire. Si on le fait vraiment par la foi, en obéissant, c'est-à-dire même si ce n'est pas vraiment ma logique, ma pensée, ma façon de faire, c'est ça ce qu'on appelle l'obéissance. C'est difficile à le faire, mais quand on le fait, on peut voir la gloire du Seigneur. Obéissant à la parole de Dieu. Amen. Mettons en pratique. Et nous n'ayons pas cette réaction de dire non, c'est trop tard, ça ne sera pas possible. Quand on obéit au Seigneur et le met en pratique, Dieu se manifeste. Sa majesté, sa gloire. Ils enlèvent donc la pierre, l'endroit où le mort a été déposé. Donc ils sont donnés, ils sont sacrifiés pour le faire. Et Dieu parle, Dieu prie au Seigneur. Jésus prie au Père, Dieu te remercie ce que tu m'as entendu. Le Seigneur Jésus-Christ, il était sans cesse en communication avec le Père. Et il est tellement certain, avant que Lazare sorte, il remercie au Seigneur qu'il a ressuscité Lazare. Est-ce que vous croyez que Dieu vous écoute? Quand son esprit habite en nous, nous communiquons avec son esprit tout le temps sans cesse. Quand on était dans la grotte, on ne pouvait pas se communiquer. Mais la vie en Christ, le privilège d'être enfant de Dieu, c'est de sortir de la grotte. On est dehors. C'est-à-dire qu'on peut se communiquer avec le Père. Communiquons avec le Père. Amen. Avec le Saint-Esprit, sans cesse. Parlons au Saint-Esprit. Quand vous avez besoin de la sagesse, sans cesse, on est le temple de Dieu habité par Saint-Esprit. Il est pour nous, amen. Il n'est pas simplement avec nous, mais il est pour nous. Tous nos besoins, tous nos soucis, tous nos angoisses, quand nous avons peur, nous avons la crainte, quand les tempêtes arrivent, nous savons que Saint-Esprit, il est là parmi nous. Donc, on peut vraiment continuer à avancer vers l'avant. Il remercie le Seigneur parce qu'il écoute. Et ils savent qu'il écoute. Encore, il ne se prend pas comme lui, comme l'acteur de ce miracle, mais pour qu'il sache que ce n'est pas lui, mais c'est le Père qui l'a envoyé. Avant que le Seigneur agisse, nous devons savoir remercier le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur va le faire. Si nous mettons en pratique et nous agissons avec la foi, nous obéissons à sa parole, le Seigneur va agir dans ma vie, dans ma famille, dans notre entourage, dans notre église, dans notre milieu, dans cette vie de l'île, partout où nous mettons en pratique la parole de Dieu, Dieu agira. Amen. Après avoir dit cela,
il crie d'une voix forte, Lazare sort. Ça, c'est vraiment le miracle. Ça, c'est au moment où Lazare, il va entendre. Nous allons entendre la voix du Seigneur. Il parle fort, il crie d'une voix forte. Il n'y a pas très souvent que Jésus-Christ il parle très fort. Mais à chaque fois qu'il dit de crier d'une voix forte, c'est vraiment pour de rendre la vie, la mort à la vie. C'est l'autorité de sa voix sur la mort. Même sur la mort, il a l'autorité pour faire revenir dans la vie. Quand nous aussi, nous sommes dans le désespoir, il y a une chose à faire, c'est de crier au nom du Seigneur Jésus-Christ. De parler. Non, ce n'est pas le son, ce n'est pas qu'il faut crier. Mais avec l'autorité du Seigneur. Le Seigneur nous a donné son autorité pour pouvoir le manifester dans la vie de chacun. Amen. Amen. Devant les confrontations, devant les situations compliquées, devant les choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Saint-Esprit nous parle pour que nous puissions proclamer par la foi, sors Lazare. À ce moment-là, Lazare, il sort. Et comment c'est possible qu'il est sorti alors qu'il avait des bandelettes et le linge sur le visage? Saint-Esprit s'est manifesté en lui. Au lieu de rester couché avec les bandelettes, avec le linge, il est sorti. C'est pas comment il est sorti, mais il est sorti. C'est-à-dire que Saint-Esprit nous a donné dans le cœur. Lazare, il a ressuscité. Là où on ne pouvait pas. Là, on ne pouvait pas sortir. Mais il est ressuscité, il sort. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force, cette foi pour sortir de notre route. De notre péché, notre endroit, notre vie, notre sombre, les ténèbres, être aveugle. Saint-Esprit nous donne le cœur pour pouvoir sortir. Avec de toute sa force. Moi, en tant que... j'ai une grande sœur dans ma famille, vous connaissez tous. Elle est très très belle. Rien à voir avec moi. Les gens ils sont, c'est ton frère. Elle est intelligente, elle est forte en tout. Toujours première place. Meilleure élève, meilleure note. Dans les meilleures écoles, meilleurs collèges, meilleurs lycées, meilleures universités. Donc quand on a une sœur comme ça, on est un peu... Ouais. Quand vous allez chez moi, il n'y a que des photos de ma sœur, partout. Et moi, une photo d'identité sur la table. C'est vrai, on est fiers de notre sœur. Mais moi, j'étais toujours moyen. Dans les études, dans le sport, même pour les sorties, même pour les bêtises. Je n'ai jamais fait quelque chose de terriblement grave. Mais ça non plus tellement de réussite. J'avais toujours en moi, je ne vais pas réussir à quelque chose. Je ne vais jamais réussir. Ma vie est comme ça. Voilà. C'est ma soeur qui va réussir, moi c'est comme ça. Mais j'avais toujours ce sentiment de ne pas réussir dans ma vie. Mais ce jour-là, quand j'étais venu dans mon Seigneur, c'était différent. J'étais dans l'église. J'écoutais toujours les prédications. Je suis chez mon père, mon église, ma famille. Beaucoup, même en allant des églises. Saint-Esprit me parlait toujours, me touchait le cœur. Je pleurais souvent. Mais je n'arrivais pas à aller vers le Seigneur. J'avais peur de ne pas réussir. Mais Saint-Esprit m'a donné dans le cœur. Essaie de toute force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de me rencontrer. Est-ce que tu as vraiment essayé de toute ta force, tout ton cœur? Je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Pour mes études, je n'ai jamais fait tout mon effort. Je ne savais pas pourquoi le faire. Pour aucune chose de ma vie, j'ai donné toute ma vie, tout mon cœur. Mais Saint-Esprit nous donne la foi, c'est-à-dire le courage et le message de dire, tu peux le faire. Tu peux arriver, parce que c'est moi qui vais le faire. Fais de toute force ta force. Vous savez, à partir de ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, je vais tout faire pour te rencontrer. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé dans la tête, avoir pensé ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Je vais venir toutes les réunions. Je serai là tous les dimanches. Vous savez, avant de venir au culte, j'étais à l'extérieur pour que la loge finisse. J'essayais de faire maximum pour arriver en retard. Mais des fois, je n'arrive pas en retard. J'arrive à attendre. J'attends que la loge finisse. Oh, quelle mauvaise attitude. Je ne priais pas. Je ne préparais pas mes enfants. Je ne pensais pas au Seigneur. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, tu vas faire ça. Tu vas venir tous les vendredis. À l'heure, avant que les autres arrivent. Tu vas prier. Tu vas écouter la prédication. Tu vas prier comme les frères et sœurs. Tu vas louer vraiment devant. J'étais toujours assis derrière. Toujours
on regarde dans la terre comme ça, mais je me suis dit, je vais regarder le pasteur, je vais écouter, même si je ne comprends rien, je vais dire Amen, je vais faire tout. Je lui ai dit au Seigneur, il ne faut pas faire ça, c'est moi qui ai fait ça. Je vais faire 3 mois ça, si tu ne me rentres pas, je vais m'aller dans le monde, tranquille. Je vais vivre dans ma vie dans le monde. Je sais que ça me faisait peur. J'étais déjà dans le monde, je n'étais pas heureux, mais je l'ai dit, comme ça, je ne viens pas tous les dimanches ici, je ne perds pas mon temps et je fais ma vie, je vais vivre ma vie, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais, quelques semaines après, c'est de me rencontrer. Vous savez, pour rencontrer le Christ, il faut vraiment donner toute sa vie. Et c'est une grâce que le Seigneur nous donne de pouvoir faire de toute notre force, de sortir de la grotte pour aller vers le Père. Avec les bandelettes, avec la longe, peu importe. Avec notre péché, avec notre mauvaisie, notre orgueil, notre égoïsme, on pense à soi-même, on sait rien du tout. Mais quand même, on doit sortir vers le Seigneur. Amen. Amen. Même avec, si on se reste, non, je suis pécheur, non, j'aime tout ça. Même si vous aimez le péché, c'est pas grave. Il faut aller vers le Seigneur. Amen. C'est pas parce que nous péchons, nous aimons le monde qu'il ne faut pas aller vers le Christ. Ça serait bien que tout le monde, on laisse tout, on marche vers le Seigneur, on devient ça. Non, c'est pas comme ça. Même en étant des morts, même en ayant des bandelettes, même en ayant la lanche, il faut, le plus important, c'est aller vers le Christ. Amen. Amen. Vous allez voir que le Seigneur, il est là, nous attend, il nous entend. Et vous savez, il est sorti avec les bandelettes. Et le Seigneur dit, à ce moment-là, détachez-le. Et c'est qui va détacher ces choses? Encore de notre façon d'être avant, notre mauvaise façon d'agir, notre péché, notre pensée. J'avoue que même après avoir rencontré Christ, j'ai continué à pécher. J'ai continué dans mes mauvaises habitudes. Mais c'est les frères et sœurs qui m'ont aidé à enlever ces choses. C'est les frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Parce que j'étais dans la parole de Dieu, je croyais Dieu, mais j'ai péché dans ma vie, je continue à faire ce que je veux. Et je ne savais pas comment faire. Mais mes frères et sœurs, ils ont encouragé, ils ont prié pour moi, ils ont exhorté pour moi. Ils n'ont jamais dit, ne fais pas ça. Mais ils ont prié pour moi, ils ont sérieux pour moi. On est allé vraiment, laissez-le s'en aller. C'est-à-dire, laissez-le vivre. Enlevez la lange du visage. Comme ça, il peut louer, il peut exprimer, il peut exhorter, il peut proclamer avec la main, on servait le Seigneur. Avec les pieds, marcher avec Christ. On apprend à marcher dans le Seigneur en étant dans la maison du Seigneur ensemble. Et le mettre en pratique la parole de Dieu chaque jour à travers notre vie libre maintenant, finalement. Saint-Esprit nous donne la liberté. Amen. Pour servir, pour louer le Seigneur. Et quand le Seigneur nous parle, on met en pratique tout de suite la parole du Seigneur avec le Saint-Esprit. La deuxième chose que j'ai mis en pratique vraiment dans le Seigneur, qui m'a libéré de toutes choses, c'était quand j'ai donné ma vie au Seigneur pour devenir serviteur du Seigneur. C'était pas bon. J'aimais le Seigneur. Mais le Seigneur, Saint-Esprit m'a parlé dans le cœur. Il faut que tu sois mon serviteur. Je ne voulais pas, j'avais peur. Donc, après 80 ans, après 60 ans, après 50 ans, à un moment, c'était tout de suite. J'ai prié au Seigneur, j'ai réfléchi, et j'avais peur. Mais le Seigneur m'a donné c'est maintenant. Vous savez, quand le Seigneur nous parle, il faut le mettre en pratique, tout de suite. Amen. Quand ça vient du Seigneur, quand c'est exact, quand c'est précis, ce n'est pas simplement le sentiment des émotions. Mais Saint-Esprit nous parle, nous puissions la mettre en pratique et nous libérer de toutes ces choses. Comme j'ai dit, oui, Seigneur, je donnais ma vie, Seigneur, dans mon cœur, il y avait toutes ces choses de saleté, de ma vie, de mon temps, de mon argent. J'avais pas beaucoup d'argent, mais mon argent, mes relations, mes préférences, mon monde. Mais seulement quand on obéit au Seigneur, quand on met en pratique, quand on exécute sa vie, on est libéré de ces choses. Et on se communique avec le Père. Vous savez, aujourd'hui, le message, c'était vraiment pour dire, nous, il ne faut pas rester dans sa grotte. Il faut sortir de sa grotte. Amen. Dans la grotte, il n'y a que nous. C'est confortable. Oui, je peux faire ce que je veux. Je continue à pécher. Je continue à être ce que je veux. Mais il n'y a pas la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas dans les grottes. Ce n'est pas là où il y a les tombeaux. Ce n'est pas où il y a la mort. C'est là, à l'extérieur, là où il y a le Seigneur, où il y a les frères. Ce Seigneur nous met ensemble pour vivre avec liberté et servir le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Sortons de notre grotte. Communication avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Communication avec le Seigneur. Communication en servant les frères et sœurs ensemble. C'est là où nous pouvons voir la gloire de Dieu.
Et nous pouvons mieux communiquer toujours. Amen. Nous pouvons mieux communiquer avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec les frères et sœurs. Nous sommes sortis. Le Seigneur est mort sur la croix et il est mis dans la grotte. La grotte n'est pas notre place. Ma vie, c'est vrai, ne me touche pas, c'est ma vie. Je ne veux pas savoir. Non, je suis fatigué. J'aime bien être dans mon coin. Ça, ce n'est pas vraiment la parole. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons ensemble. Nous marchons ensemble. Nous mangeons ensemble. Nous partageons nos vies ensemble pour continuer à mettre en pratique la parole de Dieu, pour construire le temple de Dieu dans notre vie. Si la communauté se coupe, on ne peut plus entendre la parole de Dieu. Vous savez, c'est pour ça que nous faisons tout pour que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Et à travers les réunions, à travers les vendredis, à travers les dimanches. Parce que c'est à ce moment-là que nous venons, les pierres s'enlèvent, nous entendons la voix du Seigneur, nous prions au Seigneur et nous marchons dans le Seigneur ensemble avec les frères et sœurs pour que le Seigneur puisse continuer à se manifester. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que nous soyons sortis de la grotte où peut-être nous aimons, mais la gloire de Dieu, il se passe à l'extérieur, vraiment où le Seigneur nous appelle à continuer à marcher avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est mort sur la croix. Il est mis dans la grotte, à notre place. Mais non, il n'est pas resté sous la grotte. Il est ressuscité, il est sorti de tombe pour rentrer dans la relation avec nous, avec ses disciples. Aujourd'hui, il a envoyé son esprit dans notre vie pour rester en nous, habiter en nous. Mais pour mettre en pratique la parole de construire son temple, nous devons être avec les frères et sœurs. Seigneur nous donne donc une église locale pour vivre ensemble, pour communiquer avec les uns les autres, pour communier avec les uns les autres. Ce n'est pas que nous devons trouver une maison, un temple, la vie communautaire des frères et sœurs. Je ne sais pas si ça sera ici pour tous. Mais ce qui est important, c'est que chaque chrétien doit trouver une communauté biblique où ils peuvent vivre ensemble et mettre en pratique la parole de Dieu ensemble. De pouvoir communiquer avec les frères et sœurs. Non seulement les dimanches, mais non seulement une partie. Et non seulement entre quelques personnes. En Christ. Encore une chose que nous pouvons faire quand on est à la place de Lazare. Vous pouvez demander de l'aide aux frères et sœurs, aux dirigeants de l'église, aux pasteurs, aux frères et sœurs qui sont là depuis et qu'ils savent servir, ils sont formés à travers le leadership, après le discipline. Parce qu'on ne peut pas simplement dire les choses chacun à sa façon. Les personnes qui mettent en pratique la parole de Dieu et nous les voyons et nous vivons ensemble. On peut demander de l'aide, on peut demander, il faut se communiquer, il faut prier, il faut aller vers les autres. Nous sommes faits pour être ensemble dans le Seigneur. Pour mieux écouter la voix du Seigneur. Pour mettre en pratique la parole du Seigneur ensemble. Que le Seigneur nous aide à marcher en Christ. Nous faire sortir de notre grotte pour aller à la rencontre de Christ. Et aller à la rencontre des frères et sœurs. Seigneur, bénis notre vie. Bénis ton église, Seigneur. Bénis la vie de mes frères et sœurs. Prions ensemble. Plus on se communique dans le Seigneur, plus on construit vraiment le temple du Seigneur. Hier, j'étais passé au parc, et en marchant, en promenant, et je voyais un grand-père
jouer avec ses petits-enfants. Mais j'avais du mal à différencier en entendant la voix, parce que le papy, il parlait comme les petits-enfants. Il criait, il rigolait. Il n'était pas sérieux, il n'était pas autoritaire. C'est-à-dire que c'était sa façon de communiquer avec ses petits-enfants qui avaient 1 an, 2 ans. Il ne sait pas parler. Il savait qu'il fait le bruit. Donc le papy faisait comment c'est possible? Mais il y avait une communication entre eux deux. Nous devons nous rabaisser devant les autres. Nous devons vraiment aller communiquer les autres. Mettons en pratique ceci. Amen. Communiquons-nous. Pour cela, il faut être ensemble. Il faut se réunir. Il faut vraiment faire des sacrifices, finalement, pour mettre en pratique. Je sais que c'est compliqué de vraiment être dans les réunions. Mais si nous voulons mettre en pratique d'abord, c'est que nous devons communiquer avec les frères et sœurs. Partager nos vies, nos frères et sœurs, nos sujets de prière. Être là pour servir, c'est-à-dire être là pour enlever les pierres des autres. Mais vous savez, quand vous enlevez les pierres des autres, parce que vous êtes déjà dehors. Vous n'êtes pas dans la grotte. Donc vous avez quand même le privilège vraiment de participer aux choses que le Seigneur voudrait faire à travers votre vie. De pouvoir savoir comprendre aussi comment enlever les pierres. Comment être les exemples, les modèles que vous mettez en pratique. Seigneur nous a appris qu'il faut que nous réunissions les uns les autres. Amen. Il sait que le Saint-Esprit doit agir en nous. Ce n'est pas simplement ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons faire. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Mais on n'arrive pas à le faire. Donc demandons au Saint-Esprit de nous dans le cœur, de nous fortifier, de mieux nous organiser dans le temps pour pouvoir nous sacrifier pour les frères et sœurs. Vous ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est fatigant, je sais que c'est difficile, mais Saint-Esprit nous donne sa force. Amen. Amen. Par la foi. Et nous pourrons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Tous les frères qui sacrifient pour qu'ils se donnent vraiment le temps et l'effort pour le Seigneur, pour les frères et sœurs. Je vois combien la gloire de Dieu est dans leur vie. C'est-à-dire que leur vie change, notre vie change. Et quand le Seigneur a dit à Lazare, laissez-le s'en aller dans le monde, les gens ils vont voir qu'il y a le Saint-Esprit dans votre vie. Que vous aimez vous sacrifier pour les autres. Que vous n'avez pas peur. Vous n'êtes pas envahi par vos affaires personnelles. Parce que nous sommes les soldats dans le Seigneur. Et nous ne sommes pas embarrassés par les choses. Mais nous voulons être fidèles à notre Seigneur, notre Père. De continuer à nous fortifier à travers la foi que le Seigneur nous donne dans notre vie. Seigneur, aide-nous à nous sacrifier pour les autres. Et finalement, ce n'est pas vraiment un sacrifice pour les autres. C'est un bénéfice pour nous. De pouvoir servir le Seigneur, être pour les frères et sœurs, être là pour entendre la parole de Dieu et mettre en pratique chaque fois. Et le temple continue à se construire, devenir fort dans le Seigneur. Seigneur, merci de nous bénir, merci de nous aider sur la foi, de pouvoir t'obéir, mais par ton esprit, Seigneur. Prions ensemble. Allez, merci de nous bénir. Merci de nous bénir, Seigneur. Aller vers l'autre, pour communiquer avec les autres. Et je suis vraiment à communiquer pour la pour chanter notre Seigneur, pour honorer sa parole aussi, pour glorifier son nom. Digne de tous les chants, je chanterai. Digne de la louange que je lèverai. Digne de chaque
Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre les yeux à ta beauté, et laisse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Seigneur, enlève les guerres qui nous viennent. Toutes les idolâtries, Seigneur, nos soucis, nos angoisses. Seigneur, les écrans, les téléphones portables qui ne nous laissent pas vraiment communiquer avec les autres et entendre ta voix, Seigneur. Libère de toutes ces choses, que nous puissions communiquer vraiment avec toi dans le Saint-Esprit, avec nos frères et sœurs, pour construire, encourager, vraiment pour aller vers toi, Seigneur, à la rencontre de ton amour. Bénis nos vies, Seigneur, que nous puissions être vraiment comme toi, Seigneur. Tu es venu pour nous, Seigneur, nous aider, nous réconcilier avec le Père. Seigneur, que nous soyons en toi, chacun de nous, dans nos familles, dans nos foyers, Seigneur, que ces communications en toi, Seigneur, puissent vraiment se manifester dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci de nous faire sortir de notre grotte, voir la lumière, la vie. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, aussi à communiquer dans le monde que tu es le roi, le Seigneur de la vie et notre Sauveur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Seigneur, continue de nous garder dans la semaine et de nous bénir. Et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons, Seigneur, pour nous honorer ton nom. Que Seigneur nous bénisse. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons,
ta